Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Ivo Motive. Vous aimez notre travail? N'oubliez pas de vous abonner afin de nous soutenir et afin d'être informé de nos prochaines publications. Je vous propose aujourd'hui une série de 24 versets bibliques sur l'humilité. Ces versets sont à méditer et à mémoriser afin d'adopter le comportement idéal pour être agréable à Dieu. Je vous souhaite une bonne écoute. 24 versets bibliques sur l'humilité. Éphésiens chapitre 4, verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Éphésiens chapitre 4, verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Éphésiens chapitre 4, verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Éphésiens chapitre 4, verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Éphésiens chapitre 4, verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Éphésiens chapitre 4, verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Philippiens chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Philippiens chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Philippiens chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Philippiens chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Philippiens chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Proverbes chapitre 11, verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris, mais la sagesse est avec les humbles. Proverbes chapitre 11, verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris, mais la sagesse est avec les humbles. Proverbes chapitre 11, verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris, mais la sagesse est avec les humbles. Proverbes chapitre 11, verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris, mais la sagesse est avec les humbles. Proverbes chapitre 11, verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris, mais la sagesse est avec les humbles. Jacques chapitre 4, verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Jacques chapitre 4, verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Jacques chapitre 4, verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Jacques chapitre 4, verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Jacques chapitre 4, verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera.
Romains chapitre 12, verset 16. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Romains chapitre 12, verset 16. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Romains chapitre 12, verset 16. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Romains chapitre 12, verset 16. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Romains chapitre 12, verset 16. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 4. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 4. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 4. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 4. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 4. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté,
d'humilité, de douceur et de patience. Proverbe chapitre 29, verset 23. L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. Proverbe chapitre 29, verset 23. L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. Proverbe chapitre 29, verset 23. L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. Proverbe chapitre 29, verset 23. L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. Proverbe chapitre 29, verset 23. L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. Proverbe chapitre 22, verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Proverbe chapitre 22, verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Proverbe chapitre 22, verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Proverbe chapitre 22, verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Proverbe chapitre 22, verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. 1 Pierre chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. 1 Pierre chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. 1 Pierre chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. 1 Pierre chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. 1 Pierre chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Matthieu chapitre 11, versets 29 à 30. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme.
En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Matthieu chapitre 11, versets 29 à 30. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Matthieu chapitre 11, versets 29 à 30. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Matthieu chapitre 11, versets 29 à 30. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Matthieu chapitre 11, versets 29 à 30. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Jacques chapitre 3, verset 13. Lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Jacques chapitre 3, verset 13. Lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Jacques chapitre 3, verset 13. Lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Jacques chapitre 3, verset 13. Lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Jacques chapitre 3, verset 13. Lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Proverbe chapitre 18, verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme se montre fier, mais avant la gloire se trouve l'humilité. Proverbe chapitre 18, verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme se montre fier, mais avant la gloire se trouve l'humilité. Proverbe chapitre 18, verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme se montre fier, mais avant la gloire se trouve l'humilité. Proverbe chapitre 18, verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme se montre fier, mais avant la gloire se trouve l'humilité. Proverbe chapitre 18, verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme se montre fier, mais avant la gloire se trouve l'humilité. Marc chapitre 9, verset 35. Alors, il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Marc chapitre 9, verset 35. Alors, il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Marc chapitre 9, verset 35. Alors, il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Marc chapitre 9, verset 35. Alors, il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Marc chapitre 9, verset 35.
Alors, il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » 1 Pierre chapitre 3 verset 8. Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance. 1 Pierre chapitre 3 verset 8. Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance. 1 Pierre chapitre 3 verset 8. Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance. 1 Pierre chapitre 3 verset 8. Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance. 1 Pierre chapitre 3 verset 8. Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance. 1 Corinthiens chapitre 1 versets 28 à 29. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1 versets 28 à 29. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1 versets 28 à 29. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1 versets 28 à 29. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1 versets 28 à 29. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Michée chapitre 6 verset 8. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée chapitre 6 verset 8. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée chapitre 6 verset 8. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée chapitre 6 verset 8. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée chapitre 6 verset 8. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Matthieu chapitre 6 verset 2. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense.
Matthieu chapitre 6 verset 2. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Matthieu chapitre 6 verset 2. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Matthieu chapitre 6 verset 2. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Matthieu chapitre 6 verset 2. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Proverbe chapitre 15 verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Proverbe chapitre 15 verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Proverbe chapitre 15 verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Proverbe chapitre 15 verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Proverbe chapitre 15 verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Psaume chapitre 25 versets 8 à 9. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre. Il conduit les humbles dans la justice, il leur enseigne sa voie. Psaume chapitre 25 versets 8 à 9. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre. Il conduit les humbles dans la justice, il leur enseigne sa voie. Psaume chapitre 25 versets 8 à 9. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre. Il conduit les humbles dans la justice, il leur enseigne sa voie. Psaume chapitre 25 versets 8 à 9. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre. Il conduit les humbles dans la justice, il leur enseigne sa voie. Psaume chapitre 25 versets 8 à 9. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre. Il conduit les humbles dans la justice, il leur enseigne sa voie. Colossiens chapitre 3 versets 18 à 19. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Colossiens chapitre 3 versets 18 à 19. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Colossiens chapitre 3 versets 18 à 19. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Colossiens chapitre 3 versets 18 à 19. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle.
Colossiens chapitre 3, versets 18 à 19. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Mari, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Luc chapitre 9, verset 48. Jésus leur dit, « Celui qui accueille en mon nom ce petit enfant, c'est moi-même qui l'accueille, et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. En effet, celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Luc chapitre 9, verset 48. Jésus leur dit, « Celui qui accueille en mon nom ce petit enfant, c'est moi-même qui l'accueille, et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. En effet, celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Luc chapitre 9, verset 48. Jésus leur dit, « Celui qui accueille en mon nom ce petit enfant, c'est moi-même qui l'accueille, et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. En effet, celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Luc chapitre 9, verset 48. Jésus leur dit, « Celui qui accueille en mon nom ce petit enfant, c'est moi-même qui l'accueille, et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. En effet, celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Luc chapitre 9, verset 48. Jésus leur dit, « Celui qui accueille en mon nom ce petit enfant, c'est moi-même qui l'accueille, et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. En effet, celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Galates chapitre 5, verset 13. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Galates chapitre 5, verset 13. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Galates chapitre 5, verset 13. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Galates chapitre 5, verset 13. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Galates chapitre 5, verset 13. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Amen, amen, amen au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ.